C'est une nouvelle journée et je vous ai réservé une surprise comme j'avais dit présentement, c'est que j'ai travaillé avec quelqu'un de très spécial. Vous m'avez posé beaucoup de questions, comment faire pour envoyer des articles en France. Je vous ai dit c'est très difficile. Beaucoup de soucis dans le sens où j'envoyais certaines marchandises, d'aucuns arrivaient, d'aucuns n'arrivaient pas. Donc comme je l'avais dit récemment, je ne veux plus prendre les marchandises parce que j'avais pas le couloir exact, j'avais pas la maîtrise de la logistique exacte pour envoyer des produits de marque en France. J'ai eu un frère devant moi, j'ai eu un ami qui m'a délivré de ce cauchemar et j'ai décidé aujourd'hui, puisque le but est de satisfaire toute la clientèle, de aussi vous satisfaire, vous qui êtes de loin, la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne. Bon, on a un invité présentement qui va vous garantir quelque chose de super. Alors je vais vous présenter un ami. Mohamed c'est un gars de Paris, donc vous serez déjà ravis parce que vous faites c'est quelqu'un, vous savez les Parisiens c'est... Alors on connaît ce qu'on va faire maintenant. Je vais poser avec Mohamed quel est son travail, quel est son dit. Salut Mohamed, ça dit quoi frérot? Salut la famille, ça va quoi, bien. Ça va, la Turquie chez vous? Il y a carré, on est chez Mohamed. On est là. Mohamed, dis-moi. On a notre propre fabrique de vêtements, on n'est pas des acheteurs-revendeurs comme la plupart des magasins qui sont situés ici. Ouais. On a notre propre système de logistique, la livraison nous appartient. On arrive à garantir notre envoi, c'est-à-dire on garantit de cette manière-là le client, admettons qu'il achète chez nous un certain chiffre de marchandises, 1000 € admettons, et qu'on lui envoie. Si la marchandise est bloquée en douane, on fait en sorte de lui renvoyer exactement la même marchandise sans rien lui réclamer en retour. Vous avez écouté ce qu'il a dit? Il dit, il prend un exemple banal, vous payez des marchandises, vous achetez des marchandises de 1000 €, 1000 balles, 2000 balles, et si la marchandise est capturée par la douane française, ils reprennent la marchandise, ils vous renvoient la même marchandise, le même produit, jusqu'à ce que vous allez payer ça. Similaire, on leur propose, par exemple, on va lui dire on n'a plus ce modèle-là ou bien on n'a plus cette couleur-là, on te propose de te renvoyer ça. Mais en général, on trouve toujours une solution pour satisfaire nos clients. Mais attends Mohamed, est-ce qu'il y a une quantité, parce que nous n'avons pas envoyé 10 t-shirts, 20 t-shirts pour prendre ça? Non, en général, vu que la logistique nous appartient, on peut nous acheter que ce soit un t-shirt, 2 t-shirts, 5 t-shirts ou 5000 t-shirts, c'est exactement la même chose. On a le service de livraison qui est approprié à tout type de client. Celui qui veut faire ça, il veut faire son business là-bas, il a simplement à faire des colis et à ce moment-là, ça dure à peu près 1 semaine, 2 semaines, avec un numéro de suivi tout le temps. Ouais. Et puis voilà. Pour ceux qui font du business, on est ouvert. Pour ceux qui veulent se vêtir simplement, par exemple, on a pas mal de clients qui se réunissent, qui achètent 5 t-shirts un, 10 t-shirts l'autre, 2 pantalons l'autre. Ils regroupent leurs commandes et ils font envoyer ça et puis ça leur revient beaucoup moins cher. Ah déjà, même d'abord, c'est mieux. Moi, je pense que c'est mieux. Moi, je suis très pour le fait qu'on doit travailler avec des gens, soit qui travaillent en gros, soit qui peuvent regrouper des membres de leur... Avec Mohamed, c'est quelque chose de très particulier parce que quoi, vous le savez, il a son propre cargo, il a son transitaire. C'est eux-mêmes qui, je veux dire, qui envoient leurs marchandises à leur propre compte et aussi ils ont leur magasin. Et il y a une particularité que je dois souligner, c'est qu'ils viennent de France, donc ils connaissent la demande de la clientèle française parce que la clientèle française est très exigeante dans le sens où européenne, pour globaliser, la communauté européenne est très exigeante dans le sens où ils aiment ce qui est bien, ils aiment ce qui est confortable. Et c'est un peu dans ce petit creux que lui il est entré, il a ressorti une solution pour vous proposer. À travers Turquie chez vous, vous avez écouté ce qu'il a dit. Donc il va juste encore un peu ajuster ou compléter le manque dans la présentation de ses produits. Alors Mohamed, dis-moi frérot, dis-moi, il y a quoi de particulier? Qu'est-ce que tu mets de particulier à l'intérieur? La particularité de nos produits, bon déjà, on va pas se mentir, nous on est dans le domaine de la contrefaçon, c'est-à-dire qu'on fait que des grandes marques, des grosses marques. Notre avantage déjà c'est le rapport qualité-prix. On fait en sorte que la marchandise qui sort de notre usine ressemble le plus visuellement déjà pour commencer au produit réel qui est en magasin qui coûte très cher. Très cher, ouais. Très cher. C'est pour ça surtout, et vu qu'on sait qu'en Europe, pas que en Europe, dans le monde entier les temps sont très difficiles, les gens veulent que leurs enfants ils portent de la marque, c'est normal, tous les amis ils portent du Armani, du Louis Vuitton, du Dior. Nous on a visé cette clientèle pour pouvoir leur donner cet accès à ce produit-là à un prix vraiment très raisonnable. Maintenant la deuxième chose c'est que c'est notre qualité de produit. Sur la qualité de produit, on n'hésite pas
à aller recopier de A à Z, c'est-à-dire que ça soit le numéro de série du produit, que ça soit l'étiquette du produit, que ça soit l'emballage du produit, comme là à côté de toi tu as quelques produits qui sont emballés. C'est exactement la copie conforme, que ça soit le tissu, on joue souvent avec le tissu, du mois de janvier au mois de mars, on va vendre un tissu qui est un peu plus épais comme celui-là, parce qu'il fait un peu frais, les gens ils peuvent se permettre de mettre un t-shirt et un petit gilet. Et on adapte ça à la température, aux saisons. Quand au mois de mars, je vais vendre un t-shirt de 400 grammes, au mois de juillet, je vendrai un t-shirt de 200 grammes. Comme j'ai dit, voilà, c'est le rapport surtout qualité-prix. On fait de la bonne qualité à un prix très raisonnable. Parce qu'il faut savoir aussi que la Turquie, il y a une expansion, une explosion surtout de ce secteur-là. Et vous savez, partout dans le monde, quand il y a un secteur dans lequel on commence à gagner de l'argent, où c'est fructueux, il y a beaucoup de chacal. Vu qu'aussi, comme tu l'as bien précisé, on a vécu chacun, moi et mon associé, on a vécu chacun en Europe pendant pratiquement 15 ans, on connaît la demande du client, on sait ce qui va leur plaire, on sait ce qui est à la mode, on sait ce qui va ne pas leur plaire, on sait comment discuter et surtout c'est important, il n'y a pas le problème de communication. Parce que les Turcs, ils vont parler un turc. Le turc va parler que turc. Ils ne peuvent même pas s'efforcer aussi à répondre. Alors que chez nous, ils ont la facilité de la langue. La barrière de la langue, déjà, on l'a effacée. Ils n'ont pas besoin de faire 3000 km pour venir acheter leurs marchandises. Ça, c'est le job du frère qui vient, qui vous montre les produits, qui vous propose ce qu'il y a. Donc, généralement, le client il fixe un budget, j'ai 2000 balles, il vient directement, on l'appelle vidéo, il sélectionne les produits et ce qui le plaît, on prend directement dans le chargement. Et j'ai un truc à vous dire, c'est que comme il a précisé, il vend en détail et en gros. La moyenne varie de combien? Ça dépend, on a des t-shirts en gros qu'on vend il y en a même à 7 euros jusqu'à 10 euros, 11 euros. C'est très très raisonnable. Les tarifs que nos concurrents ont en général cette année, on va dire, on est très 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 raisonnable. Mais je note que ceux qui veulent des produits en détail, il est préférable de vous regrouper. Parce que ne vous attendez pas à ce que je viens acheter un t-shirt chez moi. C'est très fatigant de le faire. Alors pour le faire, c'est quoi? Vous vous arrangez, vous faites un groupement des produits où une personne ou deux personnes peuvent prendre même 1000, même 220 t-shirts des modèles différents en mélange. C'est vrai que les prix quand même ils sont différents, n'est-ce pas moi? Bien sûr, mais il n'y a pas une énorme différence parce que vu qu'on est producteur, on arrive à quand même avoir une petite différence, qui est normale parce qu'on est des grossistes. Quand on vend le t-shirt seul, on casse le paquet. Après, il me reste 4 t-shirts pour moi, mais ça, c'est pas très grave. Mais sinon, je vais vous donner un exemple rapide. Un t-shirt qu'on vend en gros à 9 euros, quand on le vend au détail, on va le vendre maximum 16, 17 euros. À 9, on le vend à 17. Bon, c'est raisonnable. Lorsqu'il parle d'enlever des t-shirts, on va prendre l'exemple comme ça. Voilà ce qu'on appelle une série de t-shirts. Alors dans ce t-shirt, il y a 5 t-shirts à l'intérieur, notamment il y a la taille S, exactement, M, L, XL et 2XL. Alors dans la série de cette Balenciaga, c'est la même couleur, mais avec les différentes tailles à l'intérieur. Alors il est préférable pour vous, ceux-là qui vont faire des business avec Turkish Show, avec Mohamed, parce que c'est vrai, on met en priorité les grossistes au fait. Parce que c'est eux, il faut noter aussi. Notre vrai secteur de travail, c'est les grossistes, c'est les gros. Ok Mohamed, dis-moi, mais moi j'étais avec toi, tu m'as dit, normalement il faut faire 30 kilos. Normalement, tu peux me dire, tu peux les expliquer un peu pourquoi 30 kilos? Le système de 30 kilos, en fait, c'est le système qui est employé dans toute la Turquie. On a un colis, une box. Quand le client qui achète en gros ou au détail, parce que tu peux très bien remplir une box à 2 personnes, vous remplissez une box très rapidement. Moi, lorsqu'on envoie ce colis, le client il paye la box. C'est-à-dire qu'ils mettent 15 kilos dedans ou qu'ils mettent 30 kilos dedans. Il va payer le prix de cette box. Il va payer, actuellement le prix il est de 9 x 3, 27. 270 euros la box de 30 kg. 270 euros la box de 30 kg. Mais il va payer ces 270 euros qui mettent 10 t-shirts ou qu'ils en mettent 100. Donc nous on conseille toujours au client de remplir sa box, maximiser pour réduire ses frais. Quelles sont les dimensions de la box? 60 par 40 par 60. 60 par 40 par 60, c'est bon, c'est suffisant. C'est suffisant. Actuellement, pour faire un exemple, dans cette box là, tu peux mettre 110 t-shirts. 110 t-shirts. Que du textile. Je pense que l'idéal a été fait. Le plus important était de trouver quelqu'un de sûr comme lui. Moi je suis avec lui, je suis votre intermédiaire, je suis vos yeux sur Istanbul. Donc beaucoup plus ceux qui veulent faire du commerce. Moi j'ai dit, moi je suis très accentué sur le commerce, sur les grossistes.
Donc venez nombreux. Vous trouvez Mohamed, vous avez la logistique, vous avez la boutique adéquate parce qu'elle répond aux critères du textile, elle répond aux critères du choix parce qu'il y en a, hein, ils s'adaptent réellement, ils s'adaptent à la demande. Il y en a beaucoup qui confondent des choses parce que lorsqu'ils l'utilisent ne PS pas, ils se disent que c'est pas la qualité. Est-ce que toi qui connais le domaine, tu peux nous expliquer un peu ça? Bien sûr, maintenant, le domaine du textile est très large. Ça veut dire que nous, on a une base de... Par exemple, on va prendre l'Afrique comme exemple. Ouais. Le continent actuellement où on envoie le plus de marchandises, c'est l'Afrique. Puisque tu sais aussi qu'ils sont en pleine phase de développement. Ouais. Donc moi, actuellement, je ne peux pas envoyer un t-shirt de 350 grammes en Afrique. Le mec sous le soleil, il fait chaud. Le soleil, il va crever. Tu vois, il va transpirer. C'est pas le bon produit. Ça arrive, je sais qu'il y a pas mal de Français qui pensent que quand ils reçoivent un t-shirt plus fin, pour donner un exemple, ils pensent se faire escroquer. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, c'est une question de confort personnel. De confort personnel, Et c'est pour ça que nous, on propose au client, comme on a dit, de choisir lui-même. Regarde, on a ce produit-là. Il est plus gras que celui-ci. Ce produit avec ce tissu-là, on lui explique, on lui dit qu'il est fin. Ce produit avec ce tissu-là, on lui explique qu'il est plus épais. Parce que c'est vrai, moi, mais au fait, quand tu parles même à la maison Dior, tu parles des maisons originales, là, tu vois, ils ont des tissus qui sont plus fins. Bien sûr. C'est pas que quand c'est lourd que c'est bon. Bien sûr. Il faudrait qu'ils sachent ça. On peut avoir un t-shirt fin, plus léger, mais qui est de très bonne qualité. C'est une question de mode aussi, surtout. Il y a quelques années, en Europe, depuis 2 ans, 2-3 ans, on va dire, enfin, tout le monde veut des t-shirts très épais. Ouais, très épais. Mais cette année, la mode, elle a changé. Cette année, ça a changé. C'est comme dans tout. Il y a une année, le orange, il est à la mode. Une année, le rouge, il est à la mode. C'est pareil pour la matière du tissu. Il y a une année où les gens ils vont préférer acheter un tissu très lourd. Et il y a d'autres années, comme cette année, le t-shirt fin était très à la mode. Très à la mode, de partout dans le monde. Parce qu'ici, c'est les tailles, c'est S, M, L, XL. C'est ça, n'est-ce pas? 2XL, XL. Donc je vais mettre sur moi une taille M et vous allez voir parce qu'il fait les oversize aussi. Bien sûr. Les t-shirts de la mode maintenant, ce sont des oversize. Nous, on recopie tout ce qui est tissu en gros ou au détail. Quand il y a un produit, on essaye de recopier au maximum. C'est-à-dire que ce soit l'étiquette, les étiquettes de lavage, le tissu, l'imprimerie. Par exemple, quand tu vas aller chez Dior, si Dior a fait un t-shirt avec un logo floqué, on va le floquer. Si Dior a fait un logo avec de la broderie, on va broder. Que ce soit Nike, que ce soit Gucci, que ce soit n'importe qui, on fait tous le même travail. On achète du tissu et on fabrique des t-shirts. Évidemment. La seule différence, c'est le rapport qualité-prix. Quand Gucci, tu vas payer la marque Gucci. Tu vas payer les employés de Gucci, tu vas payer les magasins de Gucci, tu vas payer tout ce qui appartient à Gucci. Il faut aussi la rareté. Donc il faut le rendre cher de telle manière que le client ne puisse pas... Soit pas accessible à tout le monde, ce qui n'est pas notre politique. On vit dans un monde où tout le monde a les yeux sur ses voisins. Quand tu as un enfant qui voit son copain qui a un t-shirt Louis Vuitton, forcément il en a envie. Et on a vu qu'il y avait cette demande-là et que certains parents, certains même adultes, ne va pas aller acheter un t-shirt. Moi par exemple, même si j'ai de l'argent, je ne vais jamais aller mettre 500-600 € dans un t-shirt. Dans un t-shirt, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup, exactement. C'est pour ça qu'on a vu qu'il y avait une demande à ce niveau-là. Et puis on s'est lancé dans ce business depuis quelques années. Voilà, ça. Alors on s'est dit à plus. J'étais avec Mohamed, donc de Franco-Turc. Donc je pense que vous avez beaucoup kiffé. Mohamed, c'était vraiment un plaisir, mon frère. de faire La Turquie chez vous, on attend vos messages. La Turquie chez vous, on attend plus. Allez, on fait comme ça.